Bon, shalom bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous faisons violence pour pouvoir terminer notre intervention sur Matthieu chapitre 13. Alors nous allons, sans perdre beaucoup de temps, d'abord aller lire cette écriture-là. Souffrez. Je prends le livre de Matthieu dans son chapitre 13. Lisons cela pour nous permettre de pouvoir conclure. Matthieu chapitre 13, qu'est-ce qui est écrit? Voilà, le premier verset, c'est même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, laissez-moi répéter le verset 2. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Je prends le premier verset. Ce même jour, Jésus sortit de la maison, s'assit au bord de la mer. Maintenant, vous allez permettre que dans ma deuxième intervention, que nous expliquions maintenant c'est quoi les bords de la mer et c'est quoi la mer. Ok? C'est très important. Ces choses-là sont trop importantes pour nous amener à bien conclure notre intervention. Alors, pour que nous parlions du bord de la mer, nous allons prendre une écriture. Prenez une écriture pour que personne ne dise que ce sont des choses que nous avions imaginées. Ok? Nous allons prendre les livres de Genèse. Prenons le livre de Genèse. Je suis dans Genèse chapitre 22. À partir du verset... Prenons... voilà. À partir du verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alors, Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah, Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alors voilà, que Dieu vous bénisse. Nous, quand nous lisons ces écritures, nous nous rendons compte que lorsque l'Éternel voulut bénir Abraham, l'Éternel Dieu dit d'Abraham que sa postérité sera comme étant le sable au bord de la mer. Ok? Parce que le sable, c'est la partie terrestre. Alors que la mer, c'est la partie des eaux. Ok? Et dans Genèse, là où nous avons lu, nous constatons que Dieu identifie la postérité d'Abraham comme étant le sable de la mer. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est ainsi que nous comprenons que le sable de la mer, là où Jésus vient d'abord s'asseoir en premier, ce sable de la mer-là représente donc la postérité d'Abraham. Il s'agit de quelle postérité d'Abraham? Il s'agit bel et bien de la maison de Jacob. Il est donc question de la maison d'Israël.
Que Dieu vous bénisse. Hein? Je vais prendre 2-3 éléments des Écritures pour que nous nous mettions d'accord. La Bible dit ceci. Voilà pourquoi vous allez remarquer que quand Jésus sort de la maison, il commence son premier mouvement en venant s'asseoir au bord de la mer. Or, le bord de la mer, c'est le sable. On est d'accord, non? Voilà. Au bord de la mer, on y trouve le sable. J'ai donc identifié le bord de la mer, le sable, comme étant la maison d'Abraham, comme étant le peuple d'Israël. Ok? C'est pourquoi Jésus, quand il sort, il va donc commencer par la maison d'Abraham. On peut lire les Écritures. Hein? Lisons les Écritures. Ça nous permettra de bien faire asseoir la pensée de ce que nous disons. Nous nous excusons, il est très tard ici, donc il n'y a pas moyen que nous puissions crier, mais nous espérons que vous nous écouterez assez bien, ok? Je voudrais prendre une écriture dans les livres de Matthieu, je crois. Souffrez, hein, je suis en train de les chercher, cette écriture-là, en espérant que je le trouverai, sinon nous irons les chercher ailleurs. Bon. Je vais prendre le livre des Jean. Prenez le livre des Jean, chapitre 1er, le verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Voilà. Nous pouvons ajouter notre écriture où Jésus dit, Israël, Israël, toi, qui lapide, qui tue les prophètes qui te sont envoyés. Vous pouvez continuer le verset si vous voulez. Donc, nous comprenons que Jésus qui vient au bord de la mer, c'est-à-dire sur le sable au bord de la mer, ces mouvements-là, c'est les mouvements de Jésus qui vient dans la maison d'Israël. C'est pourquoi Jésus est d'abord né dans la chair comme ça, comme étant un juif. Donc, son père était de la tribu de Juda, Joseph, comme beaucoup le pensaient, et sa mère était de la tribu de Lévi. Donc, naturellement comme ça, Jésus était un juif. Ok? D'ailleurs, quand la femme cananéo-sidonienne lui demande un miracle, Jésus lui répond, « Je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc, c'est Jésus-là qui vient s'asseoir au bord de la mer. Ces mouvements-là, c'est les mouvements de Jésus qui vient d'abord dans la maison de Jacob. Oh, est-ce que vous comprenez ça? C'est important. Voilà pourquoi quand il est venu, il est d'abord venu s'asseoir. Ok? Ah, c'est très important. Il s'asseye d'abord dans la maison de Jacob. Mais il ne parle pas là-bas. C'est très important. Il faut retenir ce que j'ai dit. Hein? Sans quoi vous risquez de ne pas beaucoup comprendre ce que nous dirons. Remarquez que nous faisons face ici à deux éléments. Nous avons le bord de la mer qui représente le sable. Ensuite, nous avons la mer elle-même. Pourquoi je parle de la mer? Parce que le Seigneur devrait donc monter dans la barque, ça nous avions déjà expliqué. Et ensuite, la barque doit se trouver sur la mer. Et l'écriture que nous avons lue avec vous dans Matthieu dit que la foule est restée. La foule s'est restée du côté des rivages. Donc, nous allons expliquer toutes ces choses. C'est pourquoi, lorsque j'ai évoqué l'exemple de Moïse, je vous ai dit clairement que Moïse, avant de les déposer sur le fleuve, Moïse était d'abord venu avec ses parents. Donc, il était sorti d'abord de la maison de son père et de sa mère.
C'est ça l'écriture qu'il est venu premièrement chez les siens. Ok? Maintenant, nous comprenons quand Jésus monte dans la barque, ce mouvement-là voudrait tout simplement dire les siens ne l'ont pas reçu. Que Dieu vous bénisse. Hein? Est-ce que nous nous comprenons? Il faut que nous nous comprenions très bien. C'est très important, hein? C'est très important, c'est très salutaire pour notre vie ici-bas. Donc, le Seigneur, lorsqu'il monte dans la barque, il est monté dans la barque pour qu'il puisse rester sur la mer et être éloigné du peuple qui était sur le rivage. Maintenant, vous allez comprendre, parce qu'il faut bien me saisir. Quand il s'éloigne un peu, parce qu'en fait, il s'était éloigné, lorsqu'il se met sur la mer et que le peuple reste sur le rivage, cette position-là, c'est la position qui atteste qu'il a tourné le dos à la maison de Jacob. C'est pourquoi il parle en parabole. Vous voyez, c'est facile à comprendre. Parce que lorsqu'il monte dans la barque, le mouvement de monter dans la barque, c'est le mouvement de tourner les dos à ceux qui sont restés sur le bord de la mer, à tous ceux qui sont restés sur le sable le long de la mer. Or, le sable ici et le peuple qui s'y trouvait représente la maison d'Israël. Maintenant, quand il monte dans la barque, il parle à ce peuple-là qui est resté sur le bord de la mer, mais la Bible dit qu'il leur parle en parabole. Ok? Nous allons prendre les livres de Matthieu. Matthieu chapitre... Toujours dans Matthieu chapitre 13. Hein? Prenons le livre de Matthieu chapitre 13, là où nous sommes. Essayons de lire quelques écritures là-bas. Ça va nous aider à avancer. Matthieu chapitre 13, je voudrais donc lire le verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles ou qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Premier élément, il faut retenir ça. Donc, l'éloignement de Jésus qui monte dans la barque, vous comprenez ce que nous disons? C'est le mouvement de celui qui est venu chez les siens et qu'est-ce qu'il a fait? Les siens l'ont rejeté. C'est comme ça qu'il monte dans la barque. Maintenant, vous allez voir comment je vais expliquer ces choses-là. Quand il monte sur les eaux, en réalité, les eaux ici représentent les nations. Ok, bon. Nous allons lire l'écriture. Hein? Allons lire l'écriture pour une meilleure compréhension. Ok. Je suis dans les livres d'Apocalypse. Je suis dans les livres d'Apocalypse. Qu'est-ce qui est écrit? Souffrez avec moi. La Bible dit ceci. Souffrez, je suis en train de chercher cette écriture-là.
Souffre, souffre, souffre. Mhm. Bon. Il y a une écriture que je suis en train de chercher. Hein, donc, souffrez, hein, je suis en train de les chercher dans les livres d'Apocalypse. Il faut que je les trouve. Bon. On posa la question à... Jean posa la question à Jésus. Je prends d'abord les livres d'Apocalypse. Nous lisons ce qui est écrit. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse, le chapitre... Souffrez, hein? En tout cas, je connais l'écriture, mais je voudrais que nous puissions lire cette écriture-là. Hein, je crois que ça devrait être dans Jean chapitre 20, si je ne me trompe pas. Voilà. Jean chapitre 20, si je ne me trompe pas. Voilà. La Bible dit ceci, que le Seigneur dit, les eaux que tu as vues représentent le peuple, les nations de toute la terre. Ok? Le peuple que tu as vu représente donc, je suis dans Apocalypse chapitre 17, verset 15. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont le peuple, des foules, des nations et des langues. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc ça, c'est Apocalypse chapitre 17 qui nous dit ces choses-là, qui nous rassure que le peuple que tu as vu, en réalité, représente donc les nations, les peuples de toute la terre. Ok? Alors maintenant, nous comprenons que quand Jésus monte dans la barque, ceci est très important, quand Jésus monte dans la barque là, c'est le mouvement maintenant de Jésus qui va vers les nations. Avez-vous remarqué ça? Il monte dans la barque, maintenant, il va vers les nations. Je voudrais que vous m'écoutiez attentivement parce que je vais soulever un élément très important. Pendant qu'il est dans la barque, il parle en parabole. Ok? Donc nous comprenons que lorsqu'il parle en parabole, c'est pour que Israël ne soit pas sauvé. C'est pour que le peuple qui est assis au bord de la mer, le peuple qui est assis sur les sables se trouvant au bord de la mer, ce peuple-là qui représente Israël, ne pouvait écouter que des paraboles. En écoutant les paraboles, ce peuple ne peut pas être sauvé. Maintenant, nous saisissons par l'Esprit que lorsque le Seigneur monte dans la barque et qu'il parle, en réalité aussi, le parler de Jésus dans la barque, il est en train de s'adresser à la mer. Il est en train de s'adresser aux eaux. Or, Apocalypse nous fait comprendre que les eaux représentent le peuple et les nations de la terre. Est-ce que nous comprenons ce que nous disons? Cela veut dire en d'autres termes, alors que ceux-ci écoutaient les paraboles, mais ceux qui étaient plus proches de Jésus écoutaient l'explication de la parabole. Est-ce que vous me suivez? D'ailleurs, je prendrai un élément très, très, très important dans la Bible pour faire asseoir ce que j'ai dit. Car les disciples, pendant que Jésus parlait aux autres en parabole, les disciples se sont approchés de Jésus. Ok? Pour leur dire, pourquoi leur parlais-tu en parabole? Le parler en parabole, c'est ça même, tourner les dos à Israël. Ok? Les Israélites l'ont rejeté parce qu'il parlait en parabole. Quand il leur disait, détruisez-moi ce temple, je les rebâtirai. Ok?
à vous de détruire, mais c'est moi qui construirai. Hein? Donc, ici, quand il dit vous détruisez-moi, les vous là représentent les sacerdoces de Moïse. Ok, parce que c'est les sacerdoces de Moïse qui a annoncé la mort de Jésus. C'est pourquoi Jésus disait vous détruisez-moi ces temples. Mais en ce qui concerne la reconstruction, c'est-à-dire en ce qui concerne la résurrection, ça là, ça ne peut dépendre que de lui-même. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce qui arrive exactement? Quand il monte dans la barque, il s'est donc éloigné de ce peuple qui s'est tenu sur le rivage. Rentrons alors dans les livres d'Exode. Retournons dans les livres d'Exode, dans son chapitre 1er, je crois. Essayons de retourner là-bas pour une meilleure saisie. Je suis dans les livres d'Exode, dans son chapitre 1er. Je vais d'abord lire le verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre les filles. Prenons le chapitre 2. Il est écrit qu'un homme de la maison de Lévi avait pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte, enfanta un fils. Il vit qu'il était beau, elle les cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus les cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit des bitumes du dedans, des bitumes et des pois. Elle y mit l'enfant, les déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. On est d'accord? Il les déposa où? Sur le bord du fleuve. Je vais expliquer. La sœur de l'enfant s'étonna à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Nous sommes d'abord là, ok? Il est merveilleux, hein? Avez-vous remarqué que lorsque la maman de Moïse vient avec Moïse, ok? Il vient avec Moïse, il arrive avec Moïse, donc la Bible dit qu'il déposa la caisse de jonc parmi les roseaux. Mais où? Au bord du fleuve. Voyez-vous? Donc, il déposa ça au bord du fleuve. C'est là qu'il est venu les déposer. Ces mouvements-là de venir déposer au bord du fleuve, c'est ça d'abord venir dans la maison d'Abraham. C'est-à-dire d'abord venir dans la maison de Jacob. C'est ça, venir chez le sien. Mais vous savez, lorsque vous déposez la caisse des joncs au bord du fleuve, eh bien, l'eau va les pousser vers l'intérieur. Je l'ai dit parce que j'ai inversé. Ok? Écoutez-moi bien. Quand la caisse des joncs qui a renfermé Moïse à l'intérieur est posée sur le bord du fleuve, j'ai dit que c'est ça Jésus qui monte dans la barque. Mais remarquez que là où nous avons lu dans Matthieu chapitre 13, quand Jésus monte dans la barque, le peuple reste sur le rivage. C'est pourquoi vous allez remarquer, l'écriture que nous avons lue atteste que, je lis ça pour vous, le verset 4, la sœur de l'enfant s'éteint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Oh, nous comprenons maintenant que la sœur de Moïse représente donc la maison d'Israël. La sœur de Moïse représente donc ce peuple-là qui se tenait sur les rivages et qui de loin voyait Jésus parler dans la barque. C'est bon? Est-ce que vous comprenez cela? Vous voyez, hein? Donc l'évangile est parfait quand on a le Saint-Esprit.
Le fait que la sœur de Moïse se tenait à quelque distance. Donc, cela nous prouve que la caisse des jonques était éloignée, était distancée de la sœur de Moïse. Ici, la sœur de Moïse représente donc ses frères quant à la chair. La sœur de Moïse va donc représenter la maison d'Israël qui regardant de loin. Or, le fait de regarder de loin, c'est ça Jésus qui parle en parabole. Il est merveilleux, hein? Bon, on va lire les Écritures. C'est pourquoi vous avez remarqué, je vous avais lu cette écriture-là, la Bible dit que la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, ses compagnes se promenèrent le long du fleuve et elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Elle envoya sa servante pour aller prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon, qui pleurait. Ah, elle eut pitié. Elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Est-ce que vous me suivez? Alors que la sœur de Moïse écoutait de loin, alors que la sœur de Moïse se tenait à quelque distance, mais la fille de Pharaon, elle va descendre jusqu'à ce qu'elle va avoir la caisse. Nous allons essayer de sonder quelques profondeurs ici. Ok? La fille de Pharaon, elle est descendue jusqu'au fleuve. Descendue au fleuve, nous disons que l'enfant était dans la caisse fermée. Ok? Parce que l'Écriture dit que lorsqu'on prend la caisse, la fille de Pharaon ouvrit. Donc nous comprenons que la caisse était fermée. Le fait que la caisse était fermée et que l'enfant pleurait, prophétiquement, la fille de Pharaon, comme une étrangère. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? La fille de Pharaon, comme une étrangère. Donc, cette fille-là représente les disciples qui ont posé la question à Jésus. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus répond à eux. Il ne leur a été donné de n'écouter que des paroles. Mais vous, voilà, ces choses vous ont été données. C'est comme ça qu'il va commencer à expliquer la parabole aux disciples. Ici, les disciples, en réalité, représentent les nations. Représentent ce que nous étions. Nous qui étions dans le monde. Nous qui n'avions pas droit de citer aux promesses de Dieu. Nous qui n'étions pas appelés fils d'Abraham parce que nous vivions de vaines manières héritées de nos pères. Donc, vous comprenez? Or, Christ et Jésus, en montant dans la barque, c'est-à-dire prenant le corps, il était donc venu pour nous sauver. Il était donc venu pour que nous écoutions sa voix. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ceci est très important. C'est pour que nous écoutions sa voix. C'est pourquoi la fille de Pharaon, comme une étrangère, représente donc la mère qui écoute la voix du fils dans une caisse de joncs. Or, quand la voix du fils est dans la caisse du jonc, le parler n'est pas clair. Que le Seigneur te bénisse. C'est pourquoi il va demander qu'on aille chercher la caisse. Qu'il en avait besoin. Les gens qui vont aller chercher la caisse là représentent les ministres. Ok? Parce que ce sont les ministres qui t'amènent la parole vers toi, qui amènent la parole vers ta vie. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la paix, que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, maintenant, quand la caisse arrive, nous disons que le pleur de Moïse là,
C'était toute une prédication. Le pleur de Moïse constituait tout un enseignement. Ok? C'est merveilleux. Mais cet enseignement-là n'était entendu que par la fille de Pharaon. Parce que la sœur de Moïse s'était née à distance. Mais l'enfant qui plairait a rapproché la fille de Pharaon, qui est une étrangère, qui vient. Lorsque la femme arrive, la caisse des jonques doit être ouverte. Est-ce que vous comprenez ce que non? L'ouverture de la caisse des jonques, c'est ça l'explication des choses. C'est cela l'explication des Écritures. Je vous reviens, je vous reviens. Bon, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Hein. Nous sommes en train de continuer pour conclure. Remarquez qu'il a fallu que l'enfant crie. Et nous sommes en train de dire que le pleur de l'enfant qui criait, l'enfant qui pleurait, en réalité, le pleur de cet enfant, c'était toute une prédication. C'est pourquoi le livre de Jérémie, dans son chapitre 9, nous dit quelque chose d'extraordinaire, ok? Je voudrais que nous puissions aller lire ça, Jérémie chapitre 9, à partir du verset 17, je crois. Ouais, à partir du verset 17. Jérémie chapitre 9, à partir du verset 17. La Bible dit ceci. Lisons. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses, qu'elles viennent envoyer vers les femmes habiles et qu'elles viennent, qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte, et que les larmes tombent de nos yeux et que l'eau coule de nos paupières, car des cris de lamentation se font entendre de Sion. Voyez-vous donc, quand Israël se détourne de la voie de l'Éternel, lorsque Israël commet des abominations vis-à-vis de Dieu, l'Éternel Dieu va appeler les pleureuses pour que les pleureuses, en pleurant, en chantant des chansons de complètes, que le peuple puisse se repentir, c'est-à-dire que les larmes coulent de leurs yeux, qu'ils prennent conscience que ce que nous faisons n'est pas une bonne chose. Donc cela veut dire en d'autres termes, hein, par pleurer, nous comprenons que c'est la prédication. Parce que l'homme ne peut pas se convertir lorsque nous pleurons. Non. Selon la Bible, l'homme se convertit quand il écoute la parole. Ainsi, nous comprenons que prêcher, c'est ça aussi pleurer. Ok? C'est pourquoi Jésus avait dit à ces femmes-là, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Ok? Donc, c'est Jésus-là c'est Moïse là dans la caisse des jonques qui est en train de pleurer, représente donc une prédication. Mais laquelle prédication ne écoutait que par la fille de Pharaon. Voyez-vous, et cette fille de Pharaon va récupérer Moïse et aller avec Moïse dans son palais. Hein? Ceci est une dispensation. C'est la dispensation que Moïse est avec nous, les nations, jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez? Ceci est très important. Je voulais donner quelques 2-3 éléments ici, mais ce n'est pas très important pour l'instant. Maintenant, nous disons que la caisse des jonques doit être ouverte. C'est là où j'ai insisté pour dire que la parole sans révélation n'est pas une parole. Un prédicateur qui n'a pas la révélation n'est pas un prédicateur. Parce que la caisse des jonques doit être ouverte pour dire que ce qui est caché à l'intérieur doit être connu. Jésus avait donc raison de dire,
Père, je ne leur ai rien caché. Je leur ai fait tout connaître. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Il n'a donc rien caché à ses disciples. Voilà. C'est-à-dire, je leur ai apporté la révélation. Ok? Donc, un peuple qui n'a pas la révélation, c'est un peuple qui vit dans les ténèbres. Donc, révéler ici, c'est ça, ouvrir la caisse des jonques. C'est ce que nous entendons par la révélation. Je voudrais que nous lisions quelques écritures. Nous prenons d'abord Proverbe chapitre 29, verset 18. Il est écrit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Donc quand il n'y a pas la révélation, c'est comme une voiture qui n'a pas de frein. Or, quand la voiture n'a pas de frein, vous savez ce qui va arriver. Hein? Donc la parole, c'est que la voiture va tomber dans un ravin. La révélation, c'est ce qui te permet d'avoir le contrôle de ton auto. La révélation te donne la possibilité de savoir où mettre les pieds, ou ne pas mettre les pieds. En réalité, la révélation, c'est ce qui donne la lumière de la doctrine. Un ministre qui n'a pas la révélation ne peut pas connaître la doctrine. Ok? C'est pourquoi David pouvait dire dans Psaume 119, le verset 130, il dit la révélation de tes paroles est claire. Donc, quand on n'a pas la révélation, on est dans les ténèbres. Elle domine l'intelligence, elle donne l'intelligence au simple. Vous voyez? C'est cela, c'est très important. Il est important. Je voudrais également prendre les livres d'Ésaïe chapitre 19. Ésaïe chapitre 19, je vais donc prendre le verset 12. Il est écrit, où sont-ils donc les sages? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel a résolu contre l'Égypte. Donc, sans la révélation, on ne peut même pas connaître ce que c'est la volonté de notre Dieu. La connaissance de la volonté de notre Dieu passe donc par la connaissance de la révélation. C'est ça la caisse des gens qu'on ouvre. Avez-vous remarqué ça? Il est important. Et quand on ouvre, on découvre ce qui est caché à l'intérieur. C'est pourquoi quand Jésus est né, lui également, comme étant le véritable serviteur de l'Éternel, Jésus né, il devait être emmailloté dans du linge, caché à l'intérieur d'eux. Il faut donc enlever ces habits qui ont servi d'emmaillotage pour que nous puissions avoir la clarté de l'évangile. Est-ce que vous comprenez ça? Je voudrais donc me résumer. Quand Jésus sort de la maison, c'est Dieu qui sort de l'éternité. Il vient où? Il vient d'abord au bord de la mer. Le bord de la mer ici, nous expliquons que c'est la maison d'Israël. Ok? Mais pour parler, il doit entrer dans la barque. Entrer dans la barque, il prend le chemin des nations parce que j'ai expliqué que la mer représente les nations. Alors que le sable de la mer représente la maison d'Israël. Mais pour parler, il entre dans la barque et il se déplace. Ok? Le Seigneur a répété ça plusieurs fois. Je ne sais pas si je vous trouverai cette écriture-là, mais je suis en train de la chercher. Hein? Donc, je ne bloque pas beaucoup de versets, mais je sais que le verset-là se trouve quelque part ici. C'est pourquoi il faut aller les chercher. Ok? Pour que nous soyons en paix. Mon âme te bénit, ô Éternel. Bon, regardez.
il est écrit ceci. Il est écrit. Regardez. Le Seigneur va répéter la même chose dans un autre moment. Ok? Nous prenons les livres de... Nous prenons les livres de Marc. Prenons le livre de Marc dans son chapitre 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréens. Aussitôt Jésus fit hors de la barque. Il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres possédé d'un esprit impur. Jésus avait sa demeure dans... Cet homme, avait sa demeure dans le sépulcre. Personne ne pouvait les lier, même avec une chaîne. Ok? Donc, je vous trouverai une autre écriture parce que j'en ai beaucoup. J'avais voulu trouver une autre écriture qui nous amènerait quelque part, mais ce n'est pas important pour l'instant. Pourquoi j'ai pris ces écritures-là? J'ai pris ces écritures pour expliquer que quand Jésus entre dans la barque, en réalité, il s'éloigne du rivage. Il s'éloigne donc de la mer. Il est en train de s'éloigner. Ok? Je voudrais... Il y a une question. Attendez, que Dieu vous bénisse. Bon, que Dieu vous bénisse. Je voudrais donc conclure mon intervention par une vue panoramique, parce que je vous avais fait la promesse que je ferai une vue panoramique de ces textes-là, sans entrer dans les détails. Ok? Alors, Jésus sort de la maison, comme vous savez, il vient au bord de la mer. Au bord de la mer, il rentre dans une barque. Une fois qu'il rentre dans une barque, il se met à parler. Je vais lire les Écritures. Alors, il commence par dire, un semeur est sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Première partie de la semence tomba le long du chemin. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, qu'elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Donc, première partie tomba le long du chemin. Deuxième partie tomba dans les endroits rocailleux. Et quand le soleil parut, il fit brûler, sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le disciple s'approchèrent et lui dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Que Dieu vous bénisse. Je donne ma vision panoramique. Je sais que les autres ministres vont entrer dans les détails. Avez-vous remarqué que lorsque le Seigneur parle de la parabole du semeur, il le subdivise en 4 parties. Donc, ce que j'ai dit, je vais les relier avec tout ce que j'ai dit depuis hier. L'Éternel subdivise cette parabole de la personne qui est sortie pour s'aimer en 4 parties. Première partie, c'est la semence qui tombe le long du chemin. Deuxième partie, c'est la semence qui tombe dans un sol rocailleux. Ok? Troisième partie, il a dit, c'est la semence qui tomba dans les épines. Et quatrième partie, c'est la semence qui tombe dans la bonne terre. Remarquez, les 3 premières semences sont tombées, mais ils n'ont pas eu l'occasion de croître. Elles n'ont pas eu l'occasion de germer. Or, les 3 premières semences tombées et qui n'ont pas germé,
ces 3 premières semences représentent la dispensation d'Israël. Que Dieu vous bénisse. Ok? Ensuite, la 4e semence qui tombe sur la bonne terre représente la dispensation de l'Église. Laissez-moi le dire dans le terme de notre intervention. Les 3 premières semences qui n'ont rien produit représentent le peuple assis au bord de la mer. Représente donc la maison d'Israël qui n'a pas cru jusqu'à aujourd'hui. Alors que la 4e terre représente la dispensation de l'Église. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses à dire ici, hein? Ça vous le savez. Mais je préfère rester dans ma chambre, dans ce que je disais, pour ne pas avoir l'intention de pouvoir vider les matières des autres ministres. Donc, en réalité, cette parabole n'est que la répétition de sa position. Lui, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est sorti de sa maison, qu'il est venu au bord de la mer. Être au bord de la mer, c'est être selon la dispensation de Moïse. Mais quand il entre dans la barque, maintenant, la dispensation qu'il donne dans les pays d'Égypte, dans la dispensation qu'il donne, voilà. Donc, la 4e partie, c'est-à-dire la bonne terre, c'est la dispensation qu'il donne du côté de l'Égypte, c'est-à-dire du côté des nations pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi l'on parle de la bonne terre. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Ceci est très important. Donc, la parabole est divisée en 4 temps. Les 3 premiers temps représentant les sacerdoces de Moïse et le 4e temps représentant les temps de la grâce. Ok, les 3 premiers temps, c'est la loi, les psaumes et le prophète. Et le 4e temps, c'est l'explication des prophètes. Ceci est très important. Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs, ce que j'ai voulu partager avec vous à ce sujet. Et je suis en train de croire que ce que j'ai dit n'est pas la totalité de la pensée de Matthieu chapitre 13. Voilà pourquoi nous espérons que les autres ministres qui interviendront vont également nous enrichir. Laisse que la paix de Dieu qui garde tout le monde, qui surpasse toute intelligence, puisse vous garder dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.